Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et ses affiliés dans les villes de province et bien sûr dans la diaspora. Et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Donc ça fait déjà plus d'un mois que nous commençons avec un véritable plaidoyer mené pour nous capables d'arriver faire comprendre que Haïti, ils ont un tournant extrêmement important 2015 là, les objectifs de développement durable. À savoir, Haïti se prend engagement, nous signons un accord pour qu'en 2030, nous éliminions les pauvretés dans le pays d'Haïti. C'est facile pour nous prendre engagement, mais est-ce que nous mettons plan d'action, est-ce que nous prenons mesures pour nous capables de faire ça? Nous avons une année assez intéressante, c'est une année électorale reliée, donc qui veut dire que nous n'avons pas 4 candidats là, que ce soit au niveau présidentiel, au niveau municipal, législatif, qui ont même dignes que capables de résoudre ce problème. Et c'est ainsi que nous avons continué avec différents objectifs. Nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé de santé, mais il y a un objectif qui est fondamental, c'est l'énergie. L'énergie prouvée qu'à travers le monde, pays qui ont moins de facilité énergétique, c'est les pays qui sont pauvres. Les pays qui ont plus de facilité, c'est les pays qui sont beaucoup plus avancés. Donc, corrélation ça est très étroite, est prouvée à travers le monde. En Afrique, il y a plus que 600 millions de monde, pour être précis, 631 millions de monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Et il voit que ces zones qui sont plus pauvres dans la planète là, comme zone de forte concentration de personnes. Haïti répond à la même logique ça, côté nous avons 30% haïtiens qui ont accès à l'électricité. Et c'est pays qui sont en situation de pauvreté et d'extrême pauvreté. Donc l'énergie n'est pas ignorer. Et d'ailleurs, candidat a supposé, le film fait toute promesse éducation santé, est-ce qu'il y a l'électricité, est-ce qu'il y a accès aux services énergétiques pour nous capables de parler de développement durable. Pour nous faire travailler ça aujourd'hui, nous avons un expert en énergie qui travaille dans la Banque interaméricaine de développement dans le pays d'Haïti, M. Ken Ortiz, qui va aider pendant l'émission. M. Ortiz, nous remercions pour répondre à l'invitation. Merci M. Farel et merci le fait de m'avoir invité à votre émission. Est-ce que samedi, énergie avec développement, il y a les mains dans la main? Est-ce que si pas d'énergie, il n'y a pas de développement? D'ailleurs, semaine dernière, là, nous avons gagné un qui était en place, c'est l'économiste en chef de la Banque mondiale pour Haïti, M. Rajou Singh, qui a fait nous comprendre que réellement son tête chargée à faire énergie et particulièrement électricité gagnée. Est-ce que la relation est très étroite comme ça vraiment? Effectivement, ça dit, c'est sûr que nous avons une relation très étroite entre énergie avec développement. Et moi, t'as dit plus, la continuer plus dépendant toujours. Parce que chaque jour levé, ou vient plus dépendant de l'énergie. Ou besoin pour cuisson, ou besoin pour cela que pour aller dans le travail, ou besoin pour travailler dans le bureau. Nous même qui là que n'a fait émission ça, c'est à cause de l'énergie qui fait que nous fait émission ça, qui fait nous mettre de tout côté, qui fait planète là qu'on doit revenir en ce moment. Donc cuisson veut dire alimentation. Absolument. Il y a un objectif pour nous réduire à faire grand goût. Et vous parlez de travail, il faut faire l'argent. Oui. Donc, si pas gagner, ça coûte beaucoup plus cher. Mais nous avons tout un travail extraordinaire que la Banque mondiale a réalisé sur Haïti pendant 40 dernières années. Nous parlons que contribution à ça, les produits intérieurs brut là, secteur énergétique là, avec l'eau, lui-même, c'est détruire la richesse. Si vous regardez l'autre secteur, oui, si vous regardez construction, commerce, mais là, vous regardez l'eau avec l'électricité, le même niveau avec l'agriculture pendant 12 dernières années, côté nous voit que nous pas augmenter richesse dans le secteur ça. Or, tout ça quand les construction, commerce dépendent de l'énergie. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, pratiquement, nous parlons de ça tout à l'heure. Nous avons parlé de matrice énergétique. Nous parlons qu'en Haïti, de quoi matrice ça a composé. Par exemple, vous gagnez une consommation de 940 kg de charbon et par ménage, dit dans Port-au-Prince, qui pour mon fait et pour la cuisson, ça bat aux environs de 55 000 arbres, 55 000 pieds de bois qui coupés pour le fait 930 kg de charbon. Vous parlez d'Haïti? Exactement. Donc en ce sens, l'interrelation que la Banque mondiale fait par rapport à de l'eau et puis l'énergie, c'est exactement ça qui a passé par rapport à la déforestation. Cela veut dire en ce sens, besoin énergétique non, a augmenté à chaque fois, parce que nous avons plus de monde. Et pratiquement, pas des mesures, disons, et qui prend de façon à déterminer
le modèle pour nous qui côté nous aller. Donc en ce sens, le fait de ne pas prendre une décision, c'est une décision. C'est ça que les gens doivent comprendre. L'espace, ça, nous avons une grosse prétention sur l'université libre. Bon, on ne pas qu'un bémol sur trop gros moto, ou dit deux bagages là, matrice, énergie. Comment tu as défini deux éléments ça? Ça pour matrice, et comment pour définir largement ça énergie pour la population pour voter, pour exiger que le t'étendait deux candidats, comment on va résoudre le problème énergétique là? Là, nous parlons de matrice, nous parlons que c'est comme si vous en fait gagner un tableau, côté où mettez tout élément. Et puis, on y a là où dit chaque élément ça qui ça gain pour faire. Et chaque élément ça qui ça que m'a tiré de yo. Donc en ce sens, c'est un tableau qui doit gagner 1 2 3 4 5 6 éléments. Donc ou gagne son tableau qui quadrillé. Alors pendant pas de tableau à devant. Et bon, effectivement, l'université a dit tableau. Exactement. Donc en ce sens, me mettez là Haïti matrice énergétique 1972. Okay. Et ça que je veux faire comprendre, je parle actuellement de énergie, je ne parle pas de électricité. C'est beaucoup plus que ça. L'électricité a son élément, son sous-ensemble de grand ensemble de l'énergie. Absolument. Okay. Vous avez complètement raison dans ça, son sous-ensemble. Donc, et l'autre en premier partie, nous gagnons ce qu'on appelle des énergies primaires. Cela veut dire que son énergie qu'on joue dans la caillou, il n'a pas souffert aucune transformation. C'est pour vous lier, c'est l'allié. Donc, le Nabgadi Haïti, par exemple, comme énergie primaire, ça le gagne, il gagne pratiquement déchets, il gagne pied bois, il gagne bagasse, il gagne reste qui était dans toute récolte. Et comme l'autre bail primaire que il gagne tout, c'est il gagne de l'eau. C'est à nous les hydro. Donc, en ce sens. Donc, nous, à gauche là, de nous-mêmes et à droite, nous avons regardé sur l'écran. Exactement. Donc, en ce sens, et parti à gauche, ça, c'est ça que Haïti gagne comme richesse naturelle, qui est l'énergie primaire que l'ICAP mettait pour le transformer, pour faire n'importe quoi. Maintenant, donc, au total, pratiquement, en 1972, pour me dire, disons, téléspectateurs, ça veut dire, le 29 là, 29 là signifie c'est kilo baril d'équivalent de pétrole par jour que le pays a consommé en 72. Maintenant, l'on prend deuxième partie, nous sommes censés apprendre la transformation. Okay. Nous gagnons pratiquement les produits et pétroliers qui importés. MSA c'est quantité de pétrole que nous avons importé, et disons dans les années 72, et nous qui côté flux d'énergie a continué pour aller. Donc pétrole ça que nous avons acheté, et puis regarde pour qui quantité là-dedans qui est allé l'électricité, et l'on regarde des petits fils en bas, hydro tout qui allait l'électricité. Qui vient faire, ou t'as dit, l'organe des parties électricité, en 72, nous avons gagné un petit hydro qui presque a marché de pair à pair avec produits pétroliers. Et puis, ça qui est en bas, pratiquement flèche qui descend en bas électricité, c'est ça qui correspond à partie chaleur, partie perte, et puis, disons, tout ça que mauvaise utilisation que nous gagnons de lui, parce que tout ça fait, ou pas qu'à produire pour faire transformation, ou pas qu'à faire transformation à 100%, ou pas qu'à qui perdu, et surtout ici, côté que nous champions, l'an est perdu, l'entrée de bail que nous avons fait. Donc, si bien comprendre tout bon ça, c'est dit que c'est offre primaire, alors que souligné, il n'est pas suffisant, nous sommes obligés de mettre pétrole là-dedans, après mettre hydro, donc c'est offre totale que 72 que nous avons gagné. Qui vient une consommation de 26 kilobarils au équivalent, qui est pratiquement kilobarils et pétrole équivalent. Et comme étant donné que ce sont des grosses quantités, au lieu que vous utilisez kilowattheure, gigawattheure, vous juste mettez le comme ça, de façon à ce que pour chiffre qui apparaît plus petit. Alors nous en économie, nous simplifions les bagages, offre ou mettez le face à demande. Si nous regardons là, nous avons 29 d'offres primaire là, et nous avons seulement 26 consommations. Donc ça sont arithmétiques, nous avons plus 3. Et bien non, et plus 3 c'est perte, et tout ça allait en perte. Tout ça allait en perte. OK? Et tout ça c'est parti en perte. Donc, l'un vient qu'on y a là, qu'on y a qui vient de consommer. Qui vient de consommer,
nous consommons résidentiel, la caille nous. Les ménages, les nous familles. Nous consommons pour industrie, un petit bagage pour transport. L'autre, c'est ça que nous parlons de l'agriculture, dont fait de bagages comme ça, petit restaurant, disons informel, qui rentre dans l'autre. Donc, c'est les gens que nous consommons. Cela veut dire que toute énergie que nous avons fait dans le pays, là, nous presque manger dans la caille. C'est ça. OK? Donc, en ce sens, ça, c'est Haïti 72. 72. Et l'Enbral avance. Alors, on regarde que, on dit là, l'industrie est très faible quand même. Donc, on ne peut pas industrialiser en quelque sorte. Maintenant, est-ce que l'exemple, on parle d'Haïti toujours? Non, cela veut dire que quand on prend République dominicaine. Ah, dans la même période là? Dans la même période là. OK. On cherche République dominicaine 72. République dominicaine, OK, c'est là que je fais différence depuis avant. Je parlais de énergie, et puis je parlais de l'électricité. Comme on te dit très bien, sont sous-ensemble de l'énergie. On prend l'électricité, semblable avec Haïti. Un pays primaire, tant que Haïti, 72, primaire. Les gagnent et biomasse, et puis les gonti hydro un peu plus que nous. Ça, c'est l'empathie primaire. La deuxième partie, côté qui est transformation, les gagnent produits pétroliers qui déjà tapent importer plus que nous. Cela veut dire que tu as un niveau de développement plus passé. Et puis, garder niveau électricité à tout. OK? Donc, en ce sens, et il a gagné un pourcentage d'hydro tout qui rentre là-dedans. Qu'on y a à cause de pétrole que le vient importer plus là, il vient gagner plus off la qualité parce que regardez pourquoi il gagne 40 de consommation. Et de consommation. Alors qu'on est à 26. 26 nous-mêmes. Nous avons 40 de consommation. Maintenant, côté le consommer, côté cap créer job là, industrie. Rappelons pratiquement, ça passe en République dominicaine, tout héritage que gagne par rapport à tout système canne à sucre, tout système, toute plantation, disons, sucrière là, c'est-à-dire que le savoir qui était pour eux après une série de temps, c'est lui-même qui a fait produit. Donc, vous gagnez industrie, côté cap créer job là. Puis après, ils ont gagné résidentiel, gain transport, et puis l'autre, et même qui est l'agriculture. OK? Mais là, vraiment, c'est exactement des choix qu'on peut réaliser dans le monde déterminé. 72, on a appelé marron panneau, j'ai le gros, résidentiel là. Et bleu panneau, j'ai le petit, regardez pas. 17, et regardez transport. Exactement. Côté cap créer job, et pour ça, nous, c'est là que nous, côté cap créer job, comme les gens prennent ça en considération pratiquement pour leur, comme si on a parlé de matrice énergétique, ça veut dire qui gère que développement. Comment entrer, comment sortir. C'est input, output. Et les choix qu'on fait. Qui ont fait choix, qui ont consommé, et puis fini. OK. Ça, c'est pour République dominicaine. On passe au Nicaragua. Et avant de venir au Nicaragua, nous parlons de petite pause, mais réellement, le public là, ça n'est pas obligé spécialiste. Je vais courir moi graphe ça, je vais courir m'analyser, et je me dis, pas de secret dans fait là. Il dit que faut un produit, mais comment on peut faire produit, comment on peut produire tout, faire production, les facteurs de production, et on va dans l'économie totale, facteur productivity, à savoir le management jouer un rôle extrêmement important. Et je souhaite que les candidats suivent ça pour qu'on ait matrice énergétique la 72 et nous allons regarder tout à l'heure comment il y a en 2012, nous avons Nicaragua, nous allons regarder tout qui semble à Haïti tout. Nous allons proposer dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis attends, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème te gen à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie
Mais on communique la douane pour tout le monde qui est concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'un temps, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebandes sous frontière pays à République Dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail à plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le cas kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane, soit activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relais la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. La suite magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, c'est le rendez-vous économique. Magazine à 3h et télévision à 7h du soir. Nous développons un sujet d'extrême importance. Pays allons tournant. OMD est fini, nous avons ODD. OMD, on a pris un engagement pour nous réduire de moitié la pauvreté, ce que nous n'avons pas fait. Quand on a dit qu'on va réduire la pauvreté d'ici 2030, nous avons pris un engagement avec 193 pays. Mais pour nous faire ça, il y a des bagages pour nous respecter. Il y a des gens qui sont capables de diriger nous là, mais il faut comprendre les problèmes, et c'est des problèmes sérieux. Nous, avec l'ingénieur Kenoltis, qui est un spécialiste en énergie, qui a expliqué nous des choix que des pays font à des moments bien déterminés. Chez Mandé, la semaine dernière, pendant 40 ans, la Banque mondiale t'a expliqué nous, mais pour qui ça que le pays a des problèmes de performance économique. C'est ça qu'on a fait là, qu'on a, et on a pris un aspect énergétique là. Et je nous a tourné encore sur le tableau, nous allons regarder Nicaragua en 72. Nous faisons Haïti 72, nous faisons République Dominicaine, nous avons fait un coup de pied Nicaragua. Pourquoi ils ont choisi Nicaragua? Moi, je choisis Nicaragua, c'est parce que c'est un pays qui est plus proche nous, du fait que la République Dominicaine allait déjà par rapport à la consommation. L'on considère une consommation per capita de République Dominicaine qui est d'environ 2500 kWh et disons per capita. Nous lançons nous-mêmes. 1500 contre 100. Et pour presque le même niveau de population, 10 millions de monde. Exactement. Et puis Nicaragua d'environ de 700, ça plus proche de nous. 700? Si, 700, ça plus proche de nous. Et l'homme dit sans forme dit que moins généreux avec le pays, c'est-à-dire que moins pas considéré perte. Si nous considérons toute perte qui gagne dans le système, non, et même nous dit que nous avons environ de 50, 48 comme ça. OK? Si donc ça a monté. On a dit mettez ma 100. Et pour ça. Moi, chez Massa, différent lui-même. Exactement. Chez Massa, différent. On nous regarde du côté primaire. Il y a pratiquement biomasse tant que nous-mêmes. Mais il y a grand temps, tu as importé pétrole tout. Déjà, 72, il y a grand temps et moyen pour importer pétrole brut. Et puis, il y a gagné partie hydro. Donc, son raffinerie, il y a gagné exactement. Il y a grand temps, tu as importé pétrole brut pour le travail. 72. Donc, il y a 3 sources d'entrée, et si je me rappelle nous-mêmes, c'est où seul nous avons gagné? Nous avons gagné 2 petits parties d'ouacté en bas, et puis avec partie biomasse là, coupé pied bois, tout charbon de bois, qui fait 70% de système énergétique là. OK? Donc, en ce sens, c'était et partie primaire là. Maintenant, la partie secondaire, là, côté gain transformation, ouais, et pratiquement, ils sont censés transformer et pétrole que vous avez acheté et les pas assez pour vous êtes obligé d'acheter un petit bagage encore. Parti qui dit M, tout M c'est importation et produits pétroliers.
Donc, pour que vous comprendre, nous avons mis tant de tableaux à qu'on a là. Produits pétroliers, exactement. Nous avons là ces stocks là que nous avons qu'on a importé. Exactement. Et puis, qu'on y a là, on partie là-dedans qui allait pour l'électricité, qui vient rentrer avec Hydro, et ils vont l'utiliser, et pratiquement, et ils ont un résidentiel, pour pratiquement pour qu'ils sont payés un problème tout parce que c'est parce que chez ma femme d'après tout nous-mêmes côté que c'est plus résidentiel qui utilise côté pas créer job là parce que job là c'est l'industrie créée donc en ce sens il y a transport il y a industrie et puis qu'on y a l'autre et puis il y a partie commerciale là donc ça c'est Nicaragua tout qui semble avec Haïti pratiquement et 72 mais différentiel là c'est que il a créé job c'est que il a créé job disons en amont OK il a créé job en amont. Donc, nous allons tourner en Haïti, après. Et nous allons regarder Haïti en 2012. Non, ça c'est matrice électrique. La matrice énergétique, là. Il faut faire différence ça. Matrice énergétique en Haïti, rien n'a changé, M. Farel. Même bagaille la créé 2012. N'a coupé pied bois, biomasse là, même genre, nous font monter, nous à 29, nous passons à 67 parce que gagner plus monde, nous consommer plus. Ça veut dire que c'est dégradation environnementale. Absolument, absolument. Lorsque vous gagnez une matrice énergétique qui a 70%, disons, c'est charbon rentré là-dedans, c'est bois de feu rentré là-dedans, quand vous gagnez deux parties, le système n'a qu'à manger, vous gagnez pratiquement les ménages et puis les PME, comme si nous blanchisserie, ou gagnez boulangerie, ou gagnez construction et distillerie, plus les huiles essentielles. Parti ça tout, les bons responsables dans parti côté que nous pouvons pied bois. Alors comment on utiliser les bases de données, mais peut-être mettre couverture végétale là 72 et mettre couverture végétale 2012 là. Moi déjà ouais que exactement. Donc ça rend donné comme cabot de PNUD 1923 nous à 60% de couverture végétale, 1982 nous à 18% de couverture végétale. Et puis 2010, nous avons moins de 1% de couverture végétale. C'est comportement là. Exactement, c'est exactement ça que nous avons traduit son graphique pour que ça passe plus facile. Okay. Donc, le problème énergétique n'est pas simplement une électricité, mais qui impact négatif li gagne sur l'environnement et qui ça le gagner dans des désastres naturels qui peuvent rendre plus vulnérables en quelque sorte. Absolument. Et par exemple, lorsque pratiquement nous gagnons une déforestation qui vient pratiquement et n'a perdu 36 millions de tonnes de terre et pas un écalon mais qui est à l'autre côté, cela veut dire que c'est 1,35 tonnes par kilomètre carré. Donc en ce sens, ça fait. Ça remplit côte nous, qui ça fait encore ça pratiquement et remplit rivière. Tout débit rivière diminue à moins de la moitié. Donc en ce sens, cela veut dire que des petits centrales hydroélectriques au café qui a fonctionné, qui pour essayer fort réduire l'électricité, ou pas capable. Toute bagaille ça est lié. Donc l'en deuxième partie, on dit qu'on y a que nous l'en mis en tableau. Nous censés pratiquement tout produit que nous consommons, nous censés importer qui viennent faire pratiquement partie là-dedans, nous et mettre le pour l'électricité. Et puis nous venons en totale consommation de 59 kilobarils oil équivalent. OK? Donc ça c'est la population qui croit, il y a une demande beaucoup plus forte. Exactement. Donc qui j'en utilise les même gens. Résidentiel qui augmenté, transport. Et puis nous avons une industrie, commerce, un petit bagage. Voilà, mais ça nous fait avec l'équipe. Mais choix que nous faisons, nous faisons choix pour nous prendre des ressources qui ne sont pas renouvelables dans le pays, pour nous pratiquement produire, disons, énergie, mais résultats que nous gagnons. Nous faisons Nicaragua. On peut Nicaragua d'abord, on prend Nicaragua, nous rappelons 2012 et 72, c'était 3 pays primaires, il faut dire ça. 3 pays primaires qui ont la même matrice presque. Nicaragua, c'est un petit peu différent. En 2012, regarde Nicaragua, qu'on a diversifié primaire, il gagne bio qui censé biomasse qui était, il gagne pétrole que l'importé et l'île géothermal. L'île hydro. Qui gros ça, ingénieur? Géothermal là, c'est pratiquement une source d'énergie qui vient là que pratiquement une série de masses calientes et chauffants qui forment dans tout sol là, quand doit faire dans base volcan dans toute zone volcan qui est donc une série de masses chaudes qui créent en bas, ils fait des puits. Chaleur ça sorti pratiquement, yo profiter de chaleur ça pour pratiquement font transformation, font turbine virer depuis où on va cap virer ou gagner l'électricité. Donc voilà pratiquement c'est ça qui est géothermal là. Géo pratiquement fait terre et puis thermal chaleur. Donc mais qui côté thème ça sorti qu'il faut gagner pas impossible de gagner ça en Haïti nous même.
Et il y a des prospections faites, je ne sais pas résultat ça, je ne sais pas aventurer pour me dire ça. Et puis, vous gagnez hydro, et vous prenez toujours qu'on y a, vous venez rajouter là-dedans, soleil avec vent. Donc, vous rentrez dans l'énergie renouvelable? Vous rentrez, on fait tout ça et tout, même 2 pour l'hydro gagné, 2 pour le soleil gagné, géothermal là, c'est l'énergie renouvelable et tout, parce que son source qui est assez sûre, pas aucun problème. OK? Donc, en ce sens, il y a maintenant diversifié primaire là. Maintenant, on nous passe pratiquement la deuxième partie, c'est-à-dire la partie qui est la mi-temps. Au milieu, Ils ont importé, parce que ça y a transformé à pas assez, ils ont censé importer tout oil. Maintenant. Waouh, que l'importation pétrole a augmenté considérablement. Exactement. Si mal la balance commerciale. Exactement. Donc, en ce sens, qu'on y a une grande partie qui crée l'électricité. OK? Et ils ont importé un peu d'électricité tout. Parce qu'avec le financement de la BID, les pays Centre-Amérique sont censés interconnecter avec le système CIEPAC là. Donc, ça gagne plus d'énergie, 20 ballottes. Ça produit plus, en Costa Rica. Donc, il y a tout pays dans l'Amérique centrale là connecté comme ça. Connecté sur le système BID financier, il y a les CIEPAC. Au lieu de battre à Dominique, il y a justement, exactement, parce que ça l'a fini. Non, mais d'une part, on a bien dit, c'est l'échec de la diplomatie au niveau de l'île. Exactement. Et d'être de côté, les choses. OK. Donc, des fois, comme si le map dit, il me dit, bon, c'est citoyen qui a réfléchi. Cela veut dire, en ce sens, je ne peux pas empêcher, même si je dois travailler de l'autre côté, mais en ce sens, je ne peux pas empêcher de réfléchir de ça qui a passé dans le pays. Donc, on vient de partie électricité, et puis, et consommation, et puis, qu'on y a, et Nicaragua, c'est pour eux aussi, là que on va parler de pays qui viennent utiliser l'île, c'est pour ça tout que Nicaragua proche nous tout en ce qui a trait à développement tout dans la zone. On va regarder revenus vers capital, on va regarder PIB. On va regarder qui vient que l'on peut utiliser l'énergie. C'est la cuisine là. Est-ce que vous voyez, on va qui n'a pu utiliser l'énergie, c'est ça qui est bon, il m'a développement. On passe à la République dominicaine. Donc, je regarde Nicaragua, voilà la République dominicaine. 2012. 2012. Ouais, des choix, yo a fini la caillou. Maintenant, ils ont importé pétrole pour le transformer. Pour le public à bien comprendre, bleu ça qui représente le pétrole là, nous pas gagné dans la zone de la caillou. Nous avons biomasse là toujours. Exactement. Pétrole nous avons vert avec un petit bleu en bas qui pour le dos. Et ça nous gagne nous-mêmes. Donc, ils ont importé pétrole brut, ils ont gagné raffinage, même s'il n'est pas assez pour les marché interne, mais quand même, il y a une façon que vous faites pour essayer de contrôler une série, disons, des hauts et des bas le marché mondial là. Il y a un gaz naturel. C'est pas géothermal même? Hein? C'est pas géothermal là? Non, ça c'est gaz naturel et différent. Géothermal là différent. Mais gaz naturel, on va qui dans ressources? Oui, mais comme si tu as dit processus, c'est ça, mais processus différent parce que gaz naturel ça c'est importé. Ça dépend du M côté. OK, oui. Et charbon minéral. Il fait charbon tout. Yo censé disons importer charbon tout. OK? Pour matrice là, c'est-à-dire que pour protéger l'environnement la caillou, pour pas prendre l'antiprimaire que vous gagnez, une série de choix que vous faites pour importer une série de produits que vous pas gagner. Et on voit le biofuel pour la par rapport à par là. Exactement, c'est presque 3 fois ça le gagne. Et qui diminue la pression sur l'environnement. Et puis, il y a une gonti d'augmenter. Et faut me dire très bien, ça, il n'a pas parlé de 2012. Si je prends matrice 2015 là, que je vais actualiser là, il y a aux environs de 100 MW déjà installés entre solaire et vent. Donc, tu as supposé mettre ton lot. Exactement, pour solaire avec vent, parce que sous même couloir, lac Henri Kijo avec lac Bolakaipan, qui est lac Avieui, il y a mettre sous lui déjà 70 MW de vent. Oui, mon coin. Et pour éolienne. N'importe la mi-temps, n'importe la mi-temps, transformation que vous faites. Donc, ouais, pratiquement, ils ont utilisé toujours pétrole pour produire l'électricité. Ils ont gagné et pétrole que ils ont censé importer. Mais ouais, tout que vous faites travail, vous faites créer emploi. Exactement. Parce que vous faites transformation. Vous faites transformation. Cela veut dire que ce n'est pas seulement acheter pour me vendre. Il y a une transformation. Il y a des gens qui travaillent là-dedans, en amont et en aval. Maintenant, on nous regarde l'utilisation qui vient de consommer. Il y a 108 même. Yes. Est-ce que vous comprenez? Donc cela veut dire que nous avons consommation et puis qu'on y a gardé pour il y a transport, il y a industrie en deuxième position et pour il y a résidentiel qui est plus là, je veux que les gens qui regardent nous là, bien comprendre ce qui a passé là. Regardez matrice par République dominicaine à la sortie. À la sortie. La pleine résidentielle par nous. Exactement. Et là, regardez transport, ça fait transport élevé comme ça. Et ça qui vient de passer, disons, c'est à cause de
prix pétrole là est monté pratiquement, justement, ça a consommé. Mais une utilisation, maintenant, hein? Une utilisation qui fait de l'île. Oui, une utilisation qui fait de l'île, et c'est la raison pour laquelle que a pensé l'enfer métro, l'entretien. Justement, une série de choix que vous fait, il y a des gens qui contrôlent ça. Il y a des gens qui disent, hey, quand ça passe le transport, passe droit là, il faut que l'autre gens qui j'aime qu'à utiliser pour me faire ça. Faut me diversifier. Et vous comprenez? Il faut me diversifier. Il y a des gens qui pensé l'empathie derrière pour qui a utilisé. Industrie supérieure. Supérieure, qui vient faire pratiquement, c'est mon exemple. L'heure de pointe en Haïti pour la consommation énergétique, consommation électrique, c'est 6h, 7h du soir. Pour qui ça? C'est là tout le monde entre là, qu'on a fait le sang pour aller étudier ou regarder la télévision. Dans ces pays-là, l'heure de pointe, c'est la zone, c'est l'heure de travail qui est l'heure de pointe. L'heure de pointe, parce que si vous regardez l'industrie qui a consommé ça, l'heure de pointe, là, il en donne 10h du matin, il en donne midi, il en donne ça, l'heure que l'industrie a travaillé. Pour nous-mêmes, l'heure de